Et si au fond de tout ça, il y avait juste ce truc-là, que pour nos enfants, leur chemin qu'ils feront dans le monde, vouloir autre chose comme avenir qu'aller promener les chiens des Bourges et les faire pisser sur Buren. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'en vais au Louvre, pour un projet, peut-être même pas encore, juste pour ce qu'il y a en amont. Rêver d'un projet. On devrait y arriver. Alors il faut reprendre l'histoire des lycées professionnels. Quand ils font de l'hôtellerie, ils font des repas, ils ont un restaurant sur place. Eh bien, si dans un lycée professionnel, en plein milieu de Paris, qui accueille des gamins de tous les arrondissements périphériques, qui accueille aussi ce qu'on appelle les UPE2A, ces gamins qui ont traversé la mer, qui viennent de pays en guerre, et qu'on donne label agriculture, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont pouvoir aller travailler là, dans les musées, dans les théâtres, et que même dans ce lycée expérimental François Truffaut, label Arts et Culture, le premier en France, on leur construit un théâtre qu'ils vont gérer eux-mêmes. Et en attendant, une part de l'enseignement, ça sera là, dans les couloirs du Louvre. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? La monumentalité et puis justement le tout petit. On est venu un petit peu rêver. Thérèse de Police, ça fait 9 ans qu'elle a ses élèves de ce lycée pro et qu'elle vient travailler au Louvre avec eux. Quand elle m'a proposé, moi je lui ai dit, c'est formidable les films que tu fais, mais si on faisait que ce soit eux-mêmes qui les filment. Simplement, je sais que c'est difficile. À Argenteuil, je suis tombé sur un os. Les téléphones, c'est usage privé, on ne peut pas s'en servir. Et là, je lui ai dit, ce qui serait bien, c'est de leur donner des GoPro. Alors aujourd'hui, au Louvre, j'ai ma propre GoPro pour voir comment on voit ce qui nous entoure avec juste ce petit truc qu'on tient au bout des doigts. Alors bien sûr, c'est ça la question. Le destin d'une civilisation. Qu'une civilisation s'éteigne. Peut-être même avant toute notion d'art, de culture, simplement ça. De quoi on témoigne quand une civilisation finit. Et quand on s'interroge sur notre propre civilisation, sur nos migrations, sur notre part d'inconnu, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on apprend à voir de nous-mêmes dans ces témoignages qui viennent de si loin, qui portent aussi la guerre, la migration, le doute, la question, l'appréhension de la propre fin de leur civilisation. Par exemple, on est là, dans ces salles qui témoignent de comment et quand s'est inventée l'écriture. On a choisi la parole plutôt que les images, pas toutes les civilisations. Et on a choisi l'écrit plutôt que simplement la parole dans encore moins de civilisations. Mais tout d'un coup, il y a les outils. Il y a comment l'écriture iconique passe à l'écriture syllabique. Il y a ces drôles d'objets où l'écriture s'enroule parce que la notion même de page, on ne peut pas mentalement la concevoir. Cette position rituelle des mains, qu'elle soit sur 1, 2, 3, 4, 5 statues. Là, tout d'un coup, on passe à l'espace rêve, projet. Et si, avec nos élèves et leur GoPro, on leur proposait simplement de travailler une séance sur les mains. Nos mains à nous, on en fait quoi de nos mains? Est-ce que ça change de regarder nos mains en regardant les leurs, comment elles ont traversé les siècles? C'est Thérèse de Police qui m'a amené dans cette salle. Moi, le XVIIIe siècle, en général, je traverse vite, surtout si c'est mobilier, joaillerie, etc. Et cette pièce, elle est incroyable. C'est les instruments savants, les compas, les choses pour se repérer dans le ciel, mesurer les étoiles. Et c'est des outils fabuleusement orfèvrés. Et puis tout d'un coup, dans cette vitrine, ces deux silhouettes, chacune portant sur leurs épaules le monde tout entier. Ça va bien avec cette petite vitrine, avec une collection de petits globes terrestres miniatures. Et puis là, tout d'un coup, ça c'est l'interrogation pour moi. Se dire, tu vois mon gars,
là, on n'est pas en train de regarder. Là, tu viens à cet endroit-là, et la question que tu te poses devant cette statuette-là précisément, c'est qu'est-ce que toi-même tu portes sur tes épaules? La responsabilité individuelle. Et ça, on peut le travailler avec des élèves. Ces grandes salles vides, attente de réaménagement, et une expo Soulage qui va venir là, je crois début de l'an prochain. Je ne sais pas si c'est là ou dans la salle d'à côté où il y a déjà des palissades. Mais dans ces salles vides, puisqu'on est accueilli, aucun problème pour marcher en parlant, pour prendre les notes qu'on aura ébauchées et puis les lire, les mettre en espace. La salle est vide. Alors, c'est la première fois que je la vois vide, elle va être réaménagée. Et c'est... Le Louvre, quel fabuleux terrain de jeu. Des labyrinthes, des trajets. Avec les GoPros, on leur dira de se perdre. On leur dira d'aller faire tous les chemins qu'ils veulent et puis qu'on finira bien par se retrouver. Vous descendez dans les souterrains. C'est une salle qui est pas très accessible. Il faut savoir qu'elle est là pour la rejoindre. D'ailleurs, on y restait tout un moment. Il y a juste un gardien qui est venu voir qu'est-ce qu'on faisait, pourquoi on attendait là. Il y a une église copte reconstruite. En même temps, à l'intérieur d'elle, il y a sa propre maquette. Et puis, il y a des écrans qui montrent le vrai lieu là-bas, d'où elle a été déménagée pour être refaite ici. Et cette masse de silence dans un lieu rituel, est-ce que ça peut favoriser la rencontre avec soi-même? Je crois que là, ce serait peut-être pas la dernière séance, mais en tout cas, comme une sorte de bout du voyage. Et ça aussi, ça fait envie. Ces deux sculptures, vous pensez tout d'un coup un peu de contemporain? Non, c'est juste deux types qui dorment. Mais cet endroit-là, regardez-le, on va y revenir. Là, c'est l'entrée des arts africains. Moi, je croyais qu'ils étaient tous partis au Quai Branly. Non, le Louvre tient à en garder trace aussi. C'est pas simplement que c'est magnifique, c'est que c'est tout d'un coup un autre vocabulaire mental que le nôtre, un autre espace, un espace du corps qui s'érige autrement face à ce qu'il ne connaît pas. Et si on leur demandait d'inventer des vies pour chacun de ces personnages-là? Le problème qu'on a, c'est que le Louvre, il n'ouvre jamais toutes les salles en même temps. Ça, c'est nouveau. Alors moi, j'imagine le mec qui arrive du bout du monde, il veut visiter le Louvre. Ah non, mon gars, t'as pas le droit de faire la Grèce et l'Afrique en même temps. Faudrait que tu reviennes demain. Là, il y a quelque chose qui m'échappe. Et puis j'ai retrouvé la Choupi Poirot. Moi je la connaissais bien avant qu'elle arrive au musée Quai Branly. Elle était chez un vieux copain qui s'appelle Guy Jousmet. Il y a son nom sur la petite cartouche. Guy Jousmet, cette année, il a 88 ans. Eh bien, il a fait cadeau de sa Choupi Poirot au musée Branly. Et pour l'ouverture, elle en était devenue l'emblème. On l'a vue gigantesque partout sur les murs de Paris. Et bien maintenant, ils l'ont déménagé au Louvre. Croyez-vous que le vieux Guy, je lui ai téléphoné le soir. Ils ne l'ont même pas prévenu.
Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que moi, il fallait que je m'entraîne à voir est-ce que la GoPro c'est un bon outil? Qu'est-ce qu'on voit différemment avec cette petite caméra toute discrète? Et puis surtout, si on met deux élèves ensemble, il y en a un qui peut filmer l'autre, on peut parler et ça enregistre, on peut dicter un texte et c'est réutilisable. Il fallait bien qu'on le voit en conditions concrètes. C'est pour ça que tout à la fin, on est revenu dans ce coin avec deux banquettes devant la fenêtre. Les petits gamins qui venaient du 20e arrondissement de Paris, qu'est-ce qu'ils s'y sentaient bien? Tout d'un coup, il y avait quelque chose où ça servait de remémoration, une sorte d'assomption intérieure. Et